Voici mon nouveau vélo de la marque Orbea. Alors c'est le modèle H20. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu mon nouveau vélo, vous faire un peu la fiche technique et vous montrer surtout les changements par rapport à mon ancien vélo. Et aussi vous décrire un peu les sensations que j'ai ressenties avec ce vélo parce que c'est vraiment pas du tout le même type de vélo, c'est pas du tout le même gabarit de vélo. Donc là j'espère que les plans au drone et les plans en 4K vous ont plu. Pour rapprocher tout ça du vélo juste avant parce que vraiment c'était un kiff de les faire et puis c'était vraiment joli je trouve, il y avait des super images et bon j'ai pas encore fait le montage, je pense que ça va être un truc de malade, donc j'espère que ça va vous plaire. Chose que j'ai oublié de préciser qui est très importante, ce vélo est un all mountain, donc en gros c'est pour tout ce qui est descente, montagne, c'est pas du DH non plus parce que la fourche elle remonte pas jusqu'au guidon quoi. Et c'est pas non plus un enduro parce que les fourches sont un peu plus grandes, c'est dans les 150-160 alors que là c'est que 140. Mais voilà, c'est un all mountain, donc c'est un très bon compromis entre le cross country, donc le vélo que j'avais avant, et l'enduro. Donc moi à la base je voulais changer pour un enduro, j'ai repéré un commensal, sauf que celui-là voilà, c'est très bon compromis entre les deux justement. Avant justement c'était un cross country, mon vélo c'était un Canyon et le modèle c'était Grand Canyon CFSL. Et donc voilà, c'est un VTT quoi, donc comme son nom l'indique, c'est vélo tout terrain, donc il pouvait faire du tout terrain mais il avait quand même ses limites, alors que là all mountain, ce qui offre des possibilités beaucoup plus variées et beaucoup plus conséquentes entre guillemets, donc je peux envoyer des trucs beaucoup plus durs, des choses qui sont dangereuses ou qui sont vraiment limites pour vélo cross country, alors que ça vraiment c'est vraiment easy quoi, ça passe partout, all mountain quoi, voilà. Alors, de la marque Orbea, c'est le modèle Ocam H20 comme je l'ai dit. Donc il y a plusieurs modèles, il y a le H30 qui est la version en dessous, H10 et tout, qui est la version au-dessus. Donc c'est juste des différences de finition en fait, c'est plus cher par rapport aux finitions, par rapport aux fourches qui sont meilleures, à la transmission qui est meilleure, à les freins qui sont meilleurs, des aisselles meilleures, des trucs comme ça, ou alors surtout le cadre en carbone, ça augmente vachement le prix. Donc moi j'ai du coup le H20, il y a aussi le H20 Eagle qui est donc en fait pour vous expliquer facilement, là au niveau de la transmission c'est du Shimano et donc c'est le H20 normal, et le H20 Eagle c'est du SRAM, et donc comme tous mes vélos chez moi, celui de mon père etc, on a tous des transmissions Shimano, du coup c'est si jamais on casse une chaîne ou un maillon, un truc comme ça, et on a de la rechange de la même marque, du coup c'est plus pratique plutôt que de racheter une autre marque, enfin voilà, bref. Alors vous vous posez peut-être la question de pourquoi j'ai changé de vélo, parce qu'il était quand même très beau mon vélo, vous avez sans doute, vous pouvez le voir, l'admirer sur les photos. Donc j'ai changé de vélo tout simplement parce que c'était un semi-rigide et non un tout suspendu. Donc semi-rigide c'est seulement la fourche à l'avant, et tout suspendu c'est fourche avant et arrière. Et donc ça faisait 3 ans que je l'avais, il était très bien, il était très dynamique, très léger, et donc ça c'était vraiment un gros plus. Mais voilà, les points manquants c'était que la fourche avait pas assez de débattement, du coup dans les grosses sorties où il y avait de la grosse descente avec avec beaucoup de cailloux, beaucoup de gros trucs à descendre, tout de suite j'étais limité et je touchais direct le bout. Donc c'était plutôt dégradation de matériel qu'autre chose, plus que du plaisir. Alors que là vraiment celui-là c'est vraiment un bonheur. Donc ouais, il était beau et tout, enfin moi vraiment je l'adorais, mais j'ai dû m'en séparer pour ça, qui est quand même une très belle machine. Et donc du coup voilà, ça faisait 3 ans que je l'avais, donc au début ça va, enfin, plus on est jeune, moins on a besoin d'une suspension arrière en fait. Et là ça faisait 3 ans que je l'avais, à chaque fois que je sortais c'était vraiment une horreur, j'avais trop mal aux fesses, parce que comme j'avais pas d'amortisseur, c'est un peu con à dire comme ça, mais comme j'avais pas d'amortisseur arrière, vraiment ça tabassait vachement à l'arrière. Et du coup voilà, avec ça, l'amortisseur arrière c'est vraiment que du plaisir. Donc je vais passer un petit peu sur la fiche technique de celui-là et vous comparer un peu les deux vélos pour que vous voyez un peu plus clairement et plus facilement les différences, les réelles différences, parce que comme ça quand on connaît pas trop le vélo, c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre et à voir. Donc on va commencer par les fourches. Bon alors je vais vous expliquer un peu pour la fourche. Donc j'ai envie de dire la fourche est un peu le principal, le plus important du vélo, sur un vélo comme ça j'ai envie de dire. Bon là on voit pas trop les autocollants parce que j'ai mis de la protection. Mais la fourche c'est une Fox 34, une Fox Float 34 Performance, c'est pas une factory. J'aurais pu upgrader en factory mais bon, pour le peu de différence entre guillemets qu'il y a,
La différence de prix pas vraiment justifiée, hein. Enfin, après c'est une fourche, j'ai envie de dire une fourche c'est une fourche. Donc voilà, c'est une fourche 34 performance, le débattement c'est un 140. Et à titre de comparaison, mon ancien vélo c'était une Fox 32. Et le débattement c'était 110. Donc vous voyez 110, 140, il y a quand même 30 mm de décalage, c'est pas négligeable. À l'arrière, l'arrière j'en avais pas avant. Donc là ça va être vite vu, il n'y a pas trop de comparatif. Donc là on la voit pas mal, on la voit bien. C'est une Fox Flotte DPS Performance. Et donc vraiment elle est vraiment bien. Et d'ailleurs sur les deux sur mon ancien vélo, j'avais le blocage au cintre. C'est-à-dire que là, on peut bloquer la fourche pour pas qu'elle amortit, la mettre en intermédiaire ou l'ouvrir à fond pour que ça vraiment amortisse à fond. Et donc ça, je pouvais le faire sur mon ancien vélo, sauf que j'avais un câble qui me le montait ici et du coup je pouvais le bloquer directement au cintre. Donc le cintre c'est le guidon pour ceux qui savent pas. Et donc j'ai décidé de pas le prendre sur ce vélo parce que c'est un câble en plus, c'est une merde en plus. Sur tous les vélos que j'avais cette technologie, c'était au bout d'un moment c'était galère, c'était chiant, fallait réparer machin. Du coup j'ai décidé de pas m'emmerder. Du coup c'est ici. Et franchement perdre une seconde à le faire au guidon ou 3 secondes à le faire à la main, franchement on s'en fout un peu. Donc avec ma fairing, tu peux venir ici. Donc voilà, ma fairing il va m'aider un peu. Alors là j'ai bloqué à fond, vas-y essaye d'amortir. Non ça marche pas. Donc vous voyez ça amortit pas du tout, c'est bien pour la route pour pas s'épuiser parce que quand on monte des fois on a tendance à se dandiner machin et du coup ça amortit, du coup on s'essouffle pour rien. Donc voilà, un message. Désolé pour vos oreilles. Attends je vais hop. Donc là c'est en intermédiaire, donc c'est celle qu'on utilise le plus souvent, donc vous voyez ça amortit pas mal. Et là ouvert à fond, là vas-y là. C'est la bombe. Là voilà. Bon après là c'est vraiment à titre d'exemple parce que ça amortit vraiment beaucoup plus quand on l'utilise, puis on a le poids de nous dessus, donc forcément déjà ça soutient un peu. Et donc ici c'est exactement pareil, donc on va pas refaire la démonstration. En gros ici c'est bloqué, ici au milieu en intermédiaire et là-bas à fond. Et donc voilà, c'est vachement pratique. Alors du coup pour ces fourches vraiment là je vois vraiment une réelle différence, vous imaginez pas à quel point. Déjà l'avoir l'amortir à l'arrière c'est incroyable, et puis là le débattement à l'avant. En fait la fourche tellement, je sais pas si ça se voit bien comme ça, mais elle est vachement inclinée et il y a beaucoup plus de débattement du coup pour les descentes. Tout de suite quand on est là bon là ça descend pas trop, mais genre une descente un peu comme ça, bon, même plus raide. Genre quand il y a vraiment beaucoup de cailloux, que ça est vraiment raide, qu'il y a vraiment des gros passages à passer, ça fait vraiment la différence quoi. Ça amortit plus quoi, enfin, en gros c'est ça. Et c'est vraiment un bonheur. Et c'est carrément beaucoup plus confortable que mon ancien vélo. Alors maintenant on va s'attaquer un peu à la transmission. Donc tout ce qui concerne chaîne, plateau, pignon, dérailleur. Donc c'est du Shimano XT. Voilà, D1 XT. Donc je suis en 1x12. Donc c'est-à-dire que j'ai 12 vitesses à l'arrière et 1 vitesse à l'avant. Et donc là, je sais plus combien il y a de pignons exactement, mais en gros le dernier plateau, la vitesse 1. Il y a tellement de pignons que c'est vraiment, dans les grosses montées, c'est un bonheur de l'avoir. Tu vas à ton rythme, tu moulines et franchement ça passe nickel. Et voilà, sur mon ancien vélo c'était un 2x10, donc 20 vitesses. Il y avait 2 plateaux, c'était un peu plus encombrant. Là c'est pratique, il n'y a qu'une seule manette de vitesse à gérer, il n'y a que l'arrière. Et puis voilà. Donc voilà, exactement la même transmission, ça change pas trop les habitudes. Même si franchement contrôler que seulement les pignons à l'arrière, donc 12 vitesses, c'est vraiment... c'est vraiment différent. Et du coup la dernière vitesse on va vite, mais franchement comme sur mon ancien vélo il y avait 2 plateaux, forcément on pouvait aller encore plus vite. Du coup des fois dans les descentes sur la route je me retrouvais à mouliner, mais bon c'est un détail, on s'en fout, on n'est pas non plus pressé, on n'est pas là pour faire la course. Et donc voilà, ça marche très bien, très performant. Et donc du coup maintenant on va parler nickel, des protections. Donc ça c'est une protection d'origine, c'est incroyable qu'ils aient mis ça parce que vraiment c'est vachement utile. Dans les descentes, la chaîne il se peut qu'elle tape et du coup qu'elle raye le cadre. Et du coup là ils ont mis un truc vachement solide, vachement rigide, et c'est vachement bien protégé je trouve. Et c'est vachement sympa de leur part. Avant sur mon ancien vélo j'avais des trucs en mousse de chaque côté pour que ça fasse pas moche. Et franchement c'était pas mal. Mais ça vraiment c'est sympa de leur part d'avoir mis ça. Et d'ailleurs en parlant de chaîne qui tape dans les descentes, là sur le dérailleur on a une fonctionnalité vraiment bien, c'est que là elle bouge machin, et là hop on peut la serrer, la bloquer, clac, on passe le cran et là elle bouge moins. Bon là c'est peut-être pas flagrant à l'image, mais dans les descentes je peux vous dire qu'on le sent, parce que forcément quand c'est ouvert à fond tu sens un peu que ça touche, et puis sinon quand c'est vraiment tendu c'est vraiment bien. En parlant des protections,
j'ai mis du Clear Protect, donc c'est un petit film. Bon là il y a une bulle, du coup ça se voit. Tout autour du cadre, donc il y en a une ici, une là, pareil de l'autre côté. Il y en a une là, pareil de l'autre côté. Et malheureusement, il y en a aussi ici. Alors, chose que je ne savais pas, quand je l'ai acheté ce film protecteur, il était beaucoup plus épais que mon ancien. Et donc du coup, il cache les autocollants de la fourche qu'il y a dessous. Donc là, on devine qu'il y a écrit Fox. Et là, on devine qu'il y a écrit Fox 34, je sais pas quoi, performance. Du coup, on voit pas les autocollants de la fourche, c'est vachement dommage. En plus, la fourche, là, on voit qu'elle est mate. Du coup, c'est dommage parce que le mat, franchement, ça faisait vraiment un gros contraste avec le vélo. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un contraste orange. Enfin, c'est pas vraiment orange, je sais plus c'est quoi le nom de la couleur, mais il y a vraiment un contraste orange-noir avec les jantes en noir sans les autocollants, la selle, le cintre, les amortisseurs. Enfin, vraiment, il y avait vraiment un beau contraste en noir. Bon, après, ça, c'est un détail qu'il faut savoir, hein. Mais franchement, je suis légèrement déçu pour ça. Parce que c'est dommage, quoi. Avant, sur mon ancienne fourche, c'était plus fin l'autocollant, et puis la fourche aussi, il y avait des autocollants de couleur, donc ça se voyait quand même à travers. Et la fourche a été métallisée, alors que là elle est mate, du coup ça cache un peu le truc, mais bon, c'est qu'un détail après tout. Et oui, parlons encore des protections. Ils ont mis ça dessous. C'est vraiment un génie, ça. C'est vraiment ingénieux. Mon père, sur un de ses anciens vélos, il avait pris un gros caillou dessous et ça lui avait fait incurver le cadre en dessous. Bon, ça se voyait pas trop, mais c'est quand même dangereux. Et du coup, c'est vachement une bonne idée, ça. Même quand on descend, que j'aurais des cailloux qui peuvent toucher ici, des roches qui peuvent toucher là, ou des projections, c'est vachement bien. Et c'est sympa de leur part aussi. Et tant qu'on est là, tous les câbles intra-cadre. Donc voilà, tous les câbles, toutes les gaines, ça passe à l'intérieur. Ça passe là, ça remonte là. Bam. Là, ça, pareil pour le frein ici. Pareil pour le dérailleur ici. Enfin, vraiment, tous les câbles sont à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui sort. C'est vachement bien. Et puis là, ici, comme je vous ai dit, j'ai moins de câbles parce que j'ai un plateau en moins. Et j'ai pas le truc pour bloquer. Du coup, j'ai 2 câbles en moins que sur mon ancien vélo. Et c'est vraiment moins encombrant. Pour continuer, pardon, sur le contraste orange-noir, j'ai oublié de parler des jantes. Bon, les jantes, je sais pas c'est quoi exactement le modèle, je sais que c'est la marque MAXX. Bon, c'est des jantes de merde, entre guillemets, c'est pas du haut de gamme, ça fait son taf, il y a quand même un petit bruit. Donc là, je vais vous montrer un peu le bruit. Voilà, ça fait un petit bruit, mais c'est pas aussi flagrant le bruit que sur mon ancien vélo. Bon, après, c'est pas qu'une question de bruit, c'est pas qu'une question de corps de roue libre, mais bon, elles sont belles, autocollant noir mat, machin. Mais je pense que je vais les changer, je vais les upgrader avec des jantes DT Suisse Spline M1900. Donc c'est exactement le même modèle que sur mon ancien vélo, ces jantes là, enfin celles dont je vous parle, les DT Suisse. Et donc je pense que je vais les changer pour celles-là parce qu'elles étaient vraiment bien, vraiment belles et très efficaces et performantes, très résistantes. Et puis il y avait un corps de roue libre qui faisait encore vachement plus de bruit. Et puis surtout, je trouve que, bon, même si le contraste noir-orange est vachement bien, je pense que des autocollants, en plus sur les jantes qui sont vraiment visibles, ça fera plus joli en roulant, ou même comme ça fera beaucoup plus stylé, je pense. Puis les pneus, c'est pas les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière, il y a des crampons plus épais à l'avant et plus petits à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est des Maxxis Recon, et à l'avant, c'est des Maxxis Height, je sais plus quoi, Height Roller. Donc voilà, ils sont vraiment bien, ils ont un bon grip. Et franchement, si je peux vous conseiller une marque de pneus, c'est bien les Maxxis. J'en ai toujours eu sur mes vélos et c'est vraiment une très bonne marque. Bon, le cintre, on s'en fout. La selle, très important. Comme je vous parlais que j'avais mal au cul sur mon ancien vélo. Là, franchement, sur mon ancien vélo, à la base, j'avais une selle Italia. Après, j'ai eu une physique et la physique, c'était un peu mieux. Et celle-là, c'est une physique. Et vraiment, physique, très bonne mal de serre. Très bonne marque de selle. C'est une physique Taiga, je sais pas quoi. Bon, elle est belle, elle est bien, confortable. Et puis surtout, tige de selle télescopique. Donc c'est tout simplement le bouton magique. Donc là, je vais appuyer dessus. Bon, elle n'est pas montée au maximum. Quand j'appuie dessus, ça monte tout seul. Vas-y, descends. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Surtout pour les descentes, quand tu arrives sur une descente, c'est bien d'être debout, mais c'est aussi bien d'avoir debout et en arrière. Donc c'est aussi bien d'avoir la selle baissée et pas t'arrêter, te faire chier à démonter la selle ici, la descendre et puis après remonter sur le vélo et te mettre bien les mains tendues, reculer à fond sur les quatre, mais tout ton poids derrière
Enfin voilà, puis t'as des risques de chute quand t'as la selle qui est haute, hein, quand même, on va pas se mentir, les risques de chute sont assez élevés. Alors que là t'arrives sur une descente, bam, tu baisses la selle, tu te recules à fond et bam, hop, t'es nickel. Et puis même genre dans les descentes sur la route, tu vois, tu baisses la selle, tu peux t'allonger un peu plus sur le vélo pour avoir plus d'aérodynamisme. Enfin c'est vraiment pratique quoi. Et puis voilà, facile à relever, bam. Enfin, c'est vraiment top. J'avais pas sur mon ancien vélo et c'est une technologie qui fait quand même la différence. C'est vraiment très bien. Alors on va finir la fiche technique après truc on s'en fout. Porte bidon BBB, voilà. Et surtout le plus important dans les descentes, les freins. Donc autrement dit warning, attention. Donc voilà, c'est des Shimano M6100 je crois. Donc c'est des disques hydrauliques. Vraiment très puissants, très performants, ils sont bien. Sur mon ancien vélo j'avais des Formula, je sais plus c'était quoi la ref, mais c'était bien aussi. Ceux-là je les changerai peut-être à l'avenir pour des XT, donc le top du top, pour que ça freine vraiment direct. Ceux-là ils freinent bien, ça va. Je l'ai testé dans les Alpes, grosse descente, gros freinage, ça passe. Ils sont vraiment bien, ils freinent bien, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais ça va, ils font leur taf, ils sont efficaces. Et franchement, je vois pas trop de différence niveau freinage avec mon ancien vélo qui freinait déjà vraiment bien. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc très important, les pédales automatiques. Et oui, donc j'ai pas fait gaffe sur le coup parce que j'ai eu surtout mes vélos, mais c'est un truc très important et surtout à pas négliger au vélo parce que avec la cale sous les chaussures on peut clipser et du coup rester accroché au vélo, c'est-à-dire que dans les descentes ou même en faisant des sauts, et quand ça tabasse et tout, on reste accroché, on glisse pas sur la pédale, on risque pas de se casser la gueule et c'est vachement pratique, c'est vachement plus sécure. On peut avoir, comme on est clipsé au vélo, mais ensuite on peut être plus dynamique, avoir plus de vitesse, machin, mieux gérer les passages et tout. Et c'est vraiment un truc à pas négliger. Et c'est limite le truc le plus important en vélo. Donc voilà, j'ai oublié de le préciser. Et ben voilà, c'est le truc le plus important. Pédale auto, voilà, des deux côtés, bien évidemment. Et comme on peut voir, elle date un peu, elle s'est niquée. Mais elle marche très bien, elles font quand même le taf. Voilà. Alors du coup, voilà le vélo dans son aspect général. Donc je trouve il a vraiment... Niveau design, il est vraiment magnifique. Mon ancien vélo était aussi vraiment beau, niveau couleur et tout, il y avait vraiment un mélange qui était vraiment sympa. Donc il est à l'écran actuellement. Hein. Il était beau, il était dynamique, il était rapide, léger, très léger, il faisait 10 kg à peine. Et là celui-là, au niveau poids, il est plus lourd, logique. Parce qu'il y a tout simplement la fourche qui est plus grande, donc plus de poids. Il y a tout simplement l'amortisseur à l'arrière qui n'y était pas, donc plus de poids. La pression des pneus qui est un peu plus élevée, donc plus de poids parce que les pneus ils sont vachement plus larges que sur mon ancien vélo. La selle télescopique, technologie en plus, donc plus de poids. Et le cadre surtout en aluminium, alors que mon ancien vélo était un cadre en carbone. Donc du coup, ce qui fait que je crois qu'il tourne autour des 14 kg. Bon, il y a quand même un temps d'adaptation à faire, je vais pas vous mentir, au début pour les codes, j'en chie avec celui-là. J'étais pas habitué au poids. Mais franchement, quelques sorties et puis l'adaptation est vite faite. Hein. Donc la différence de poids, bon, je la sens, machin. Même pour cabrer, des fois de temps en temps, pour cabrer, je sens quand même que il est plus lourd que mon ancien vélo, mais vraiment ça, c'est pas dérangeant quoi. Alors pour résumer, ce vélo, je le trouve vraiment beaucoup plus performant et beaucoup plus confortable dans les descentes. C'est vachement fun à rouler avec. Enfin franchement dans les descentes. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais vraiment des pneus plus gros, plus épais, ça absorbe plus la descente. La fourche, elle amortit bien les variations de terrain dans la descente. Et l'amortisseur arrière, il fait le taf sur le confort. Et ça, c'est vraiment un pur bonheur à rouler. Plus le fait de tendre la chaîne, bon ça je l'avais déjà sur mon ancien vélo, mais c'est vachement pratique, ça tape pas partout. Et franchement, il est vraiment pas mal. C'est pareil pour la selle qui se baisse. Déjà selle télescopique, c'est vraiment un confort. De pouvoir la baisser comme ça dans les descentes. Enfin, puis même le design du cadre est vachement bien, le contraste de couleur est vachement top. J'aurais aimé garder mon ancien vélo, mais celui-là est vraiment bien et beaucoup mieux. Enfin vraiment la différence est incroyable. Et voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que mon nouveau vélo vous plaît, que vous le trouvez vachement beau. En tout cas moi je le kiffe. Et j'espère que la petite intro vous a plu avec les petits plans au drone et les plans rapprochés associés au montage et la musique, ça fait vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon vélo vous plaît. J'espère que mon ancien vélo vous l'aimez aussi. Et écoutez, on va se laisser là-dessus. C'était moi et mon nouveau vélo. Et avec un petit featuring de Ferraring pour m'aider à baisser la selle.
Et donc voilà, c'est tout. Moi je vais vous laisser là-dessus. C'était Clemcy, à la prochaine vidéo. Ciao. On le testera peut-être en prochaine dans quelques vidéos. À voir, à tester. Peut-être que je prendrai la GoPro pour tester. Peut-être que j'ai déjà filmé des trucs, on sait pas. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous spoil pas plus. À la prochaine, c'est Clemcy. Ciao.